Hello, moi c'est Sandra. J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Jam28G qui me dit: coucou ma belle, coucou, quelle huile fait pousser les cheveux? Bisous. Bisous. Alors, j'ai choisi 3 huiles essentielles et 3 huiles végétales. Premièrement, on a l'huile essentielle de menthe poivrée. Je tiens tout de même à vous mettre en garde par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Il faut bien lire les précautions à chaque fois et ce ne sont pas des huiles qu'on utilise directement sur le cuir chevelu. Il faut les mélanger avec d'autres huiles. De toutes les façons, je pense qu'à chaque fois que vous allez acheter une huile, il y aura des précautions écrites sur l'huile en question. Donc faites très attention. Je pense qu'on peut se servir des huiles essentielles de plusieurs façons. L'huile de menthe poivrée lutte déjà contre les nausées, les maux de tête. L'huile de menthe poivrée est composée à presque 40% de menthol. Et c'est en fait le menthol qui va stimuler la pousse. Et il ne faut pas avoir peur si quand vous appliquez l'huile essentielle de menthe poivrée, que votre cuir chevelu chauffe. Vous avez cette impression que ça chauffe. J'ai d'ailleurs un shampoing qui est fait à base de menthol et personnellement, je n'ai pas remarqué que ça chauffe. Mais j'ai utilisé ça sur une autre personne et elle a senti que ça chauffe. Vous comprenez donc que il y a une certaine sensibilité, ça dépend des différentes personnes. Moi, je n'ai rien ressenti alors qu'elle a ressenti qu'il y avait le menthol. Alors que le menthol est vraiment en très petite quantité dans le shampoing, c'est vraiment vers les derniers ingrédients, mais elle a ressenti ça. Pour vous dire encore de vraiment faire attention à vos dosages. Si vous voulez utiliser ça sur votre cuir chevelu, mélangez-les à d'autres huiles comme par exemple l'huile de jojoba ou bien l'huile de baobab qui sont vraiment légères. Ensuite, on a l'huile essentielle de gingembre. L'huile essentielle de gingembre active la microcirculation au niveau du cuir chevelu et facilite ainsi l'alimentation du bulbe capillaire. Voilà, quand le bulbe capillaire est bien alimenté, vous avez de fortes chances que vos cheveux poussent. Ensuite, on a l'huile essentielle de thym. Elle améliore aussi la circulation sanguine et par conséquent favorise la pousse des cheveux. Parmi les huiles, on a l'huile d'avocat, l'huile de fenugrec et l'huile de moutarde. L'huile d'avocat est réputée pour stimuler la pousse des cheveux. Cette huile est très riche en acide oléique et l'acide oléique en fait c'est le plus abondant des acides gras monoinsaturés. Ensuite, on a l'huile de fenugrec, elle stimule aussi la pousse des cheveux. Elle lutte également contre la chute des cheveux. Donc si vous avez une chute de cheveux assez conséquente, je vous conseille d'utiliser l'huile de fenugrec ou encore la poudre de fenugrec en tant que masque. Mélangez-le par exemple à du gel d'aloe vera, de l'huile d'avocat. Vous faites en fait la synergie de stimulateur de pousse et vous faites en fait votre masque avec. L'huile végétale de fenugrec sera aussi votre allié si vous avez des cheveux fins parce que ça redonne du volume aux cheveux. Donc si vous avez les cheveux fins, je vous conseille vivement d'utiliser soit l'huile essentielle, l'huile végétale de fenugrec ou encore la poudre de fenugrec. Et enfin, on a l'huile de moutarde. L'huile de moutarde stimule la microcirculation cutanée. Elle stimule par conséquent la pousse des cheveux. Je tiens aussi à préciser que l'huile de moutarde chauffe. Donc si vous utilisez cette huile et que vous avez l'impression que ça chauffe, n'ayez pas peur, c'est normal. Mais si ça vous chauffe trop, arrêtez. Comme j'ai dit plus haut, vraiment nous avons chacun son degré de sensibilité. Si vous êtes vraiment trop sensible, n'insistez pas parce que ça risque de vous donner les maux de tête. On est d'accord? Pour vraiment stimuler la pousse de vos cheveux, utilisez ces huiles végétaux ou encore ces huiles essentielles, principalement sur votre cuir chevelu. Appliquez-le et faites un massage du cuir chevelu pour aussi activer la circulation sanguine qui va en fait favoriser la pousse de vos cheveux.
Je tiens tout de même à préciser que stimuler la pousse des cheveux, c'est bien. Mais éviter la casse et retenir de la longueur, c'est encore mieux. Et pour moi, faire pousser ses cheveux, c'est retenir de la longueur. Si vous voulez avoir de longs cheveux, évitez de les casser. Parce que quoi qu'on dise, vos cheveux poussent. Ils poussent chaque mois, chaque jour. Lol. Le secret de la longueur, c'est ne pas casser ses cheveux. Que les cheveux qui quittent ici, qu'ils ne se cassent pas là. Et franchement, c'est la façon dont vous prenez soin de vos cheveux qui va déterminer ça. Si quand vous démêlez les cheveux, quand vous vous coiffez, on voit des cheveux par terre, c'est normal que le centimètre qui a poussé le mois passé, bah vous l'avez déjà coupé. Vous l'avez mis tout au sol et ainsi de suite. Imaginez, vous devez normalement gagner 12 cm par an. Vous vous retrouvez en train de perdre ces 12 cm parce que vos cheveux poussent le mois-ci, vous cassez le mois-ci, etc. Pour vous aider à atteindre cet objectif, vous allez trouver en barre d'infos un guide qui va vous permettre de bien choisir votre shampoing afin de ne pas avoir les cheveux secs. Parce que nous savons tous, cheveux secs égale à cheveux qui se cassent et cheveux qui se cassent égale à perte de longueur. Et on ne veut pas de la perte de longueur, on va avoir les longs cheveux jusqu'aux fesses. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez les questions, posez-les moi en bas d'infos. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous répondre. Ciao, ciao. Mouah.